Alors, oui, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment uploader une vidéo rapidement dans Blender. Hein, bon, ça j'avais déjà fait dans une précédente vidéo, mais je vais vous montrer aussi comment faire un rendu à partir de cette vidéo, hein, qui est un objet 3D en fait dans Blender. Donc on va prendre une de mes vidéos, n'importe laquelle, celle-ci par exemple. Voilà, donc là la vidéo elle est un objet 3D, hein, donc on peut voilà, vous voyez, tourner autour. On peut la redimensionner. Et vous voyez, on peut voilà, complètement tourner autour. Par exemple, la vidéo, on va la mettre un peu de biais, comme ceci. Voilà. Et là, on va axer la caméra en fait sur cette vidéo. Hein. Donc la vidéo, là, d'ailleurs, juste un petit truc, on peut voir que vous voyez, elle bouge lorsqu'on déplace. On déplace la timeline, hein, on se déplace dans la timeline de l'animation. Donc là, on va faire CTRL-ALT-0 pour se focaliser sur la vidéo. De cette façon-là, on a la vidéo un peu en biais. Donc, dans la version 2.8 de Blender, c'est très difficile de retrouver l'OpenGL, le rendu OpenGL. Hein, parce que ici, si je fais un rendu, hein, donc je vais taper F12, je vais faire un rendu de la caméra. Vous voyez, c'est complètement gris, hein, donc il n'y a rien du tout. Hein. Pourquoi? Parce que ça fait un rendu en mode... alors c'est quoi? C'est en mode Eevee. Hein. Donc en Eevee, ça prend pas en compte ce qu'il y a... Ça prend pas en compte l'image qu'on peut voir dans le viewport. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est que le rendu OpenGL, qui s'appelait le rendu OpenGL dans les précédentes versions, la 2.79, 2.78, maintenant ça s'appelle le viewport render. Et donc ce viewport render se trouve ici dans View et dans Viewport Render Image. Et là, quand on fait Viewport Render Image, vous voyez ici, là on voit la vidéo. D'ailleurs, on la voit un peu trop éclairée, peut-être que... Bon, ça va aller. Voilà. Et donc pour rendre une animation, hein, de cette vidéo, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse, on voudrait avoir une animation de cette vidéo un petit peu décalée sur le côté. Bon, on peut redimensionner, on peut la déplacer avec G, on peut effectuer une rotation libre, vous voyez, de cette vidéo. On peut la déplacer, hein, on peut par exemple me mettre dans l'angle là. Et vous voyez, hop, comme ça il n'y aura que moi, et puis on enlève les parties à côté. Et là, par exemple, on pourrait rajouter du texte. Là, on va rajouter un texte. Texte, voilà. Rotation libre. Voilà. Et donc de cette façon-là, si j'appuie sur F12, j'ai uniquement le texte. C'est normal parce que c'est en rendu Eevee. Et maintenant, si je fais View et que je fais Viewport Render Image, là, j'ai ma gueule et j'ai le texte. Et j'ai la grille de Blender, hein, par contre. Il faut désactiver la grille, hein, si vous ne voulez plus l'avoir. Voilà, ça. Et donc, ici, je vais aller dans Contexte. Je vais aller dans temporaire, hein, c'est là où sera mis mon image, hein, ma vidéo. Hein, donc là on peut mettre, je sais pas, rendu view import render. Voilà, donc là on va mettre accepter. Et là au lieu de PNG, on va choisir avec FFmpeg vidéo. On va passer, on va aller voir dans l'encodage et là on va choisir AVI. Pif, hein. Audio, mais non audio, hein, parce qu'il n'y a pas d'audio. On pourrait rajouter qu'on veut 100 MP3, voilà. Et là, il faut aller dans View et dans Viewport Render, parce que si on fait un rendu classique d'animation, et ben ça va juste afficher le texte qui va pas bouger en fait. Donc là, on va dans View, Viewport Render, animation et pas image, hein, et de cette façon-là, vous voyez, on a l'animation là qui est en train d'être calculée et qui va être sortie dans une vidéo dans le fichier temporaire qui se trouve sur le disque dur C. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. La vidéo sera uploadée, va bien être en avis. J'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo, hein, et puis je travaillerai en conséquence, hein. Je trouverai ce petit truc intéressant, tout le monde ne le connaît pas, ou il y a des gens qui le connaissaient dans la version antérieure de Blender mais ne le connaissaient pas dans la nouvelle.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.